Myriam Lapointe-Gagnon, ma place au travail, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est à l'origine de cette place au travail. Au départ, Oui. c'est comme un hashtag qui a eu beaucoup d'impact. J'ai peut-être des gens dans la salle qui savent de quoi je parle. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Parce qu'elle a été bousculée par le constat que vous avez eu, Oui. que des places en garderie, il n'y en a pas des tonnes. Oui. J'étais chez moi, seule dans mon salon, à me dire que j'allais pas pouvoir poursuivre mes études, ou en tout cas que je savais pas quoi faire pour trouver une place en garderie pour mon enfant. C'était pas quelque chose que je pensais qui serait un enjeu. Puis dans ma région, il y avait juste pas de place. Donc là, je me suis dit, c'est sûr que je suis pas la seule à vivre ça, cette inquiétude-là de pas pouvoir poursuivre mon rêve, pas pouvoir poursuivre ce que je veux faire dans la vie. Moi, je veux devenir psychologue. Donc, j'ai décidé de créer un hashtag en me disant, bien, peut-être qu'on sera quelques dizaines dans ma région à pouvoir parler à notre député, puis tout ça. Finalement, 3 jours plus tard, on était aux nouvelles, puis ça déboulait. Là, puis aujourd'hui, on est 13 000 personnes là, sur la page Facebook, puis on a réussi à ce qu'un hashtag devienne en fait un mouvement citoyen et maintenant un OBNL, en fait, qu'on a C'est fait? Oui, c'est fait. Vous êtes OBNL maintenant? Oui, l'OBNL est né, c'est notre nouveau bébé. Et est-ce que cette OBNL sera en mesure de changer la réalité des mères et des pères qui cherchent encore des places en garderie pour leurs enfants, spécialement quand ils sont étudiants? On va y veiller. Puis d'ailleurs, on a eu des discussions là, avec l'Union étudiante du Québec parce que c'est vraiment quelque chose qui préoccupe dans les différentes universités, là, les gens qui laissent tomber des études, des parcours universitaires parce qu'ils ne trouvent pas de place pour leurs enfants. Ça arrive vraiment? Ça arrive vraiment. Puis d'ailleurs, c'est dans les angles prioritaires là, de l'Union étudiante du Québec là, cet automne. Donc, possiblement que bientôt, il y aura le hashtag Ma place aux études aussi parce que non, c'est pas juste pour le travail, mais les études. Puis c'est quelque chose qui, moi, m'a touché beaucoup là, dans les derniers mois, de voir que des femmes, particulièrement des femmes qui se questionnaient à savoir si ça valait la peine d'aller aux études même. Des jeunes femmes, sachant qu'il y avait cet obstacle-là. Puis, nous, ça a été vraiment une claque d'en face là, pour beaucoup de femmes dans notre mouvement de se rendre compte que, bien, c'est ça, ça pouvait être aujourd'hui, en 2021, qu'on pouvait ne pas faire les deux, dans le fond. Ce n'est pas un piège, puis si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave, mais est-ce qu'on connaît la proportion des étudiants à l'université qui ont des enfants? Est-ce qu'on sait quel pourcentage? Tu vois, c'était pas grave. Je n'ai pas cette information. On va googler ça, oui, c'est certain. Mais en fait, c'est plus que ce qu'on imagine, très certainement. Oui, bien sûr. Oui. Et ça peut être un obstacle si on n'est pas capable, évidemment, de faire en sorte que son enfant soit quelque part en sécurité. Exactement, oui. Myriam, merci beaucoup.